aujourd'hui. Donc, mais je vais essayer d'aller vite. Si vous collaborez avec moi, ça va aller plus vite. Amen. On va aller lire dans le livre de Genèse aujourd'hui, Genèse 19, versets 15 et 16. C'est un message que le Seigneur m'a donné il y a très très longtemps. Mais je me suis senti de retourner visiter ce message aujourd'hui. Je me suis senti conduit par le Seigneur hier que c'était le message pour l'église de l'Est aujourd'hui. Amen. Donc Genèse 19, 15 à 16, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Donc tout le monde est arrivé. La Bible nous dit au verset 15 de Genèse 19, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, tout le monde disait comme il tardait, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Et avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message que j'ai intitulé « Ne tarde pas ». Ne tarde pas. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui « Ne tarde pas ». Alléluia. Prions tous ensemble, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Papa, merci pour ton sang précieux, Seigneur, qui nous lave de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Merci pour le privilège de nous tenir, Papa, devant ton peuple, tous ensemble devant toi, Seigneur. Et faisant ainsi, nous réalisons combien nous sommes inadéquats. Nous sommes charnels et ta parole est esprit, Seigneur. Et pour nous, elle est folie. Et sans ton aide, nous ne pouvons la comprendre, nous ne pouvons la saisir. Nous prions que tu nous aides maintenant, Papa, à non seulement la comprendre, mais la transmettre sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, nous prions que tu nous aides également à la recevoir dans nos cœurs, qu'elle puisse germer en nous, qu'elle puisse produire de fruits et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Avant de vous asseoir, voulez-vous bien battre vos mains pour le Seigneur et juste pousser un cri de joie vers son trône. Il est digne, il est ressuscité, il est digne de tout honneur, de tout louange, de toute gloire et de toute révérence. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir c'est pour vraiment entrer dans l'histoire que nous allons partager aujourd'hui. Je vais faire un petit pas en arrière pour faire une mise en contexte. Dans le livre de Genèse, chapitre 18, le chapitre 18 s'ouvre avec Abraham étant assis à l'ombre dans Genèse 18, verset 1, la Bible nous dit « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham était assis sous l'ombre d'un arbre, alors que l'Éternel lui est apparu. Et la Bible nous dit qu'il a levé les yeux et il a vu 3 personnes. L'Éternel singulier, mais il voit 3 personnes plurielles. Et plusieurs personnes ont essayé de démontrer que c'était là une des premières preuves de la Trinité dans l'Ancien Testament. Certes, ce n'est pas du tout cela. Et on va voir que c'était 3 personnes, mais ce n'était pas la Trinité. Amen. Les 3 lui sont apparus et on va remarquer que Abraham les a tout de suite identifiés comme étant pas juste des hommes normaux. Il était sensible spirituellement. Il a discerné que ce n'était pas juste des êtres normaux. Il est accouru, il s'est prosterné devant eux et il les a plaidé, il a supplié, Seigneur, permettez de vous arrêter de chez moi, et on va laver vos pieds, je vais faire préparer la nourriture et on va vous donner la nourriture parce que c'est pour cela que vous êtes passé par ce chemin.
Et ces hommes ont été d'accord. Ils ont dit, va, fais comme tu l'as dit. Et il est allé, il a crié à ses ouvriers, il a crié à sa femme, sortez la farine, préparez du pain, sortez le veau, égorgez, faites. Et ils ont fait la nourriture et ils ont mangé. Abraham était très accueillant. Amen. Hein, c'est bon quand quelqu'un vient chez toi, tu lui offres la nourriture. Amen. Oh. Mais j'ai eu l'impression qu'on a coupé le son de mon micro. Ça fait partir de l'hospitalité. Hein? Amen. Et Abraham a été très hospitalier et pendant qu'ils mangeaient, ils ont commencé à converser. Juste pour le besoin du temps, je vais beaucoup paraphraser cette partie. Ils ont commencé à converser et la Bible nous dit, allez le lire. Et un de ces trois commence à lui dire, où est ta femme Sarah? Et il dit, ben, elle est dans la tente. Et celui-là qui parle maintenant avec lui de ces trois, lui dit, je reviendrai vers toi en cette même période l'année prochaine et Sarah, ta femme, aura un enfant. Elle était dans la tente, elle avait presque 90 ans, et elle était encore stérile, elle n'avait pas encore d'enfant. Et la Bible nous dit qu'elle a ri en elle-même. Elle n'a pas fait ha ha ha. Non, elle est restée comme ça. Mais à l'intérieur, c'était comme, à cet âge, et c'était comme ça à l'intérieur. Mais c'est lui qui parlait, tout de suite dit à Sarah, pourquoi tu ris? Elle a eu peur, elle dit, je n'ai pas ri. Elle pouvait dire, je n'ai pas ri parce que son visage ne riait pas. Mais celui-là lui regarde et dit, oui, tu as ri. Parce qu'il pouvait voir ce qui était à l'intérieur d'elle. Laissez-moi vous dire, ça c'était une des premières indications que celui-là était l'Éternel. Parce que seul Dieu peut lire la pensée d'un homme. Un ange ne peut pas lire tes pensées. Le diable ne peut pas lire tes pensées. Seul Dieu peut lire tes pensées. Ainsi, si tu es toujours content, si tu gardes toujours le sourire, le diable ne saura pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. Allô? Il veut te décourager, garde le sourire. Il veut te décourager, marche la tête haute. Même si à l'intérieur tu es comme, oh c'est dur. Mais à l'extérieur tu es comme, alléluia, amen, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Oh boy, il y a beaucoup de gens pas convaincus aujourd'hui. Mais on va y arriver. Amen. On va y arriver. Et là, les trois se sont levés pour partir. Et le chapitre 18 nous dit que lorsqu'ils se sont levés pour partir, Abraham est resté avec Dieu. Et la Bible va nous ouvrir un peu le cœur de Dieu. Et la Bible va commencer à nous montrer un peu la pensée de Dieu. Toujours dans le chapitre 18, Dieu se dit, mais Abraham va devenir une grande nation. Il va montrer à ses enfants la voie de l'Éternel. Et vais-je vraiment lui cacher ce que je suis en train d'aller faire? C'est comme si Dieu avait un dilemme, façon de parler. Hein. On sait qu'il n'y a jamais de dilemme pour Dieu. Mais on voit Dieu qui développe une pensée. Je suis en train d'aller faire quelque chose. Mais vais-je le cacher à Abraham? Je ne peux pas lui cacher parce que Abraham est proche de moi. Abraham est tellement proche de moi qu'il va montrer à ses enfants les voies de l'Éternel. Il est tellement impliqué avec moi. En d'autres termes, Abraham, c'est comme un ami intime. Je n'arrive pas à lui garder le secret. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui cherchent à connaître les secrets. Ne voudriez-vous pas de fois que Dieu vous dise ce qui va arriver? Allô?
Des fois, tu es dans une situation, tu voudrais savoir qu'est-ce que demain va amener. Mais laissez-moi vous dire, là, nous avons une situation où ce n'est pas Abraham qui cherche à savoir ce qui est à venir, mais c'est plutôt Dieu qui est en train de vouloir lui dire ce qui est à venir. Tu peux arriver à cette place où Dieu cherche à partager avec toi, alléluia, ce qui est à l'intérieur de lui. Et le secret, c'est d'être intime avec Dieu, de passer du temps avec Dieu. L'intimité se creuse toujours à force de temps. Ce n'est pas à force d'intensité, alléluia, mais c'est à force de temps. Tu peux prier pendant 30 minutes de façon intense, alléluia, mais tu auras un résultat quelconque. Mais si tu es constant chaque jour, tu passes au moins 2 à 3 heures dans la présence du Seigneur. Là, tu es choqué, tu dis 2 à 3 heures. Mais comment est-ce que tu peux faire ça? Regarde juste le temps que tu passes sur ton téléphone. Je ne veux pas aller plus loin. Amen. Parce que j'ai un long message. Et Dieu lui révèle finalement que les cris de Sodome et Gomorrhe sont arrivés jusqu'à moi. Et je suis en train d'aller pour détruire cette ville. Je vais constater ce qui est arrivé. Et Abraham a pensé, oh, mon neveu Lot est dans cette ville. Et il a commencé à intercéder. Je ne voudrais pas que Dieu détruise la ville. Et avec mon neveu à l'intérieur, Seigneur, s'il y avait 50 justes dans cette ville, même s'il y a des pécheurs, vas-tu détruire les 50 justes avec les méchants? Toi qui juges toute la terre en entier, telle n'est pas ta façon de faire. Et Dieu lui dira, si je trouve 50 justes, j'épargnerai toute la ville à cause des 50 justes. Et Abraham compte Lot. Il dit, ah, non. Et si, laisse-moi, non, pardon Seigneur, je veux parler juste encore une fois. Et si il manquait 5 personnes à ces 50, vas-tu détruire la ville? Les justes avec les injustes? Toi qui juges les cieux et la terre, ferais-tu une telle chose? Dieu dit, pour les 45 personnes, je ne veux pas détruire la ville. Et Abraham continue comme ça. Et pardon Seigneur, j'ai osé encore parler, excuse-moi, j'ai été important. Mais s'il y en avait 30, les 30 devraient-ils périr? S'il y a 30, je ne veux pas faire périr la ville. Et Abraham est allé jusqu'à 10. Et il s'est arrêté à 10. Se disant sûrement Lot, sa femme, ses enfants, ses ouvriers. Ah, tel ouvrier, il était tellement pieux, il doit être encore en feu. On a au moins 10 personnes et Abraham s'est arrêté là. Et la Bible maintenant nous s'ouvre, le chapitre 19 s'ouvre sur une autre scène. Abraham est resté discuter avec Dieu. Regardons juste rapidement Genèse 18, 22. La Bible nous dit, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'étint encore en présence de l'Éternel. Amen. Amen. Ils étaient 3. Ils se mettent à s'éloigner vers Sodome et Abraham s'éteint en présence de l'Éternel. Et si Abraham retient l'Éternel et que combien, j'ai donné la réponse, mince, combien continue vers Sodome? Il y en a qui disent quand même 3, franchement. 2. Et c'est pourquoi Genèse 19, verset 1 nous dit, les 2 anges, que tout le monde dise les 2 anges, arrivèrent à Sodome sur le soir. Abraham est resté s'entretenir avec l'Éternel, mais il y avait 2 anges qui l'accompagnaient. Donc le 3, ce n'était pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le 3, c'était l'Éternel, le seul et unique vrai Dieu, accompagné de
2 anges. Amen. Ce n'était pas la Trinité. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. On peut affirmer ici également que Lot, il lui restait encore assez de spiritualité pour discerner à son tour que ces 2 n'étaient pas juste des hommes ordinaires. Ce n'étaient pas juste des hommes ordinaires. Comme Abraham a pu les discerner, Lot les a aussi discernés. Que Dieu nous aide, que nous soyons imprégnés de sa présence, de prière, afin que lorsque nous avons une visitation angélique, nous soyons à mesure de les discerner. Certains d'entre nous, nous croisons les anges peut-être presque tous les jours, sans même nous en rendre compte. Il n'y a aucun poil de notre corps qui se dresse parce que nous sommes tellement préoccupés par les choses du monde, par les choses quotidien de tous les jours. Laissez-moi vous dire, Lot, malgré que c'est la seule chose de positive que je vais pouvoir dire à son sujet dans ce message, toutefois, il était à mesure de discerner que ces 2-là n'étaient pas juste des hommes ordinaires. Il s'est précipité, il s'est prosterné et contre terre. Puis il leur dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Au verset 2, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, et vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Et ces anges lui dirent, non, nous passerons la nuit dans la rue. Ils n'ont pas voulu aller chez Lot. Mais Lot a insisté, et finalement, les anges sont allés chez lui, et on a préparé la nourriture, ils ont commencé à manger. Et au verset 4, la Bible nous dit ceci, Genèse 19, 4, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants. Tout le monde dise les enfants. Jusqu'aux vieillards, que tout le monde dise les vieillards. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Tous les gens de la ville de Sodome étaient autour de la maison de Lot et ils appelèrent Lot et lui dirent « Hé Lot, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Allô? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Il n'était pas en train de dire, nous voulons faire la connaissance de ces gens. Il n'était pas en train de dire, fais-les sortir, nous allons les saluer, nous allons leur dire, bonjour messieurs, je m'appelle Dieudonné Karosi, comment vous vous appelez? Ce n'est pas le même connaissant. C'est le même connaissant de Genèse chapitre 4, le premier verset qui nous dit, attends, on va le lire. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide. C'est le même verbe connaître. Connaître ici, c'était pas une présentation d'identité. C'était une intimité, une interaction sexuelle. Je ne veux même pas appeler cela une intimité parce que toute la ville était accourue. C'était une ville tellement pervertie, une ville tellement homosexuelle, une ville tellement pédophile, une ville tellement corrompu que le jugement de Dieu était déjà décidé sur cette ville. Et laissez-moi vous dire, nous pouvons faire le parallèle avec notre temps aujourd'hui. Quand on commence à glisser vers l'homosexualité, la suite c'est la pédophilie. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous dire, non, nous sommes une bonne société. La pédophilie est déjà presque officialisé ici dans notre pays.
peuple de Dieu, s'il y a un temps où nous devons être radical, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons nous tenir fermes sur le principe de Dieu, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons appeler le mal, mal et le bien, bien, c'est maintenant. L'homosexualité n'est pas bien. L'homosexualité est un péché. La pédophilie est un péché. Et les pédophiles utilisent aujourd'hui le même argument que les homosexuels ont utilisé. Oh, je sais qu'on va me mettre à terre sur Facebook ou whatever, YouTube, mais je dois prêcher la parole du Seigneur. Il y a délivrance dans la maison de Dieu. Il y a la délivrance dans la maison de Dieu. Si tel est ton problème, nous servons un Dieu qui peut te délivrer de cela. Alléluia. Il peut te délivrer de cela. Ils étaient toute la ville. Alléluia. Ils s'étaient tellement usés l'un l'autre. Alléluia. Qu'il n'y avait plus d'intérêt envers l'un et envers l'autre. Ils ont vu ces deux nouvelles personnes dans la ville et pour tout le monde, c'était une fraîche chair que chacun voulait une part. Et non seulement la pédophilie, non seulement l'homosexualité, mais l'acte sexuel était devenu une chose de public. De public. C'était mauvais. Et laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas à des kilomètres de cela. Nous ne sommes pas à des kilomètres de cela. Et Lot sortit vers eux et il ferma la porte derrière lui. Et il dit à ces gens-là, mes frères, je me demande pourquoi il les appelait mes frères. Il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Et voici, ça c'est une des choses bizarres. Regardez le verset 8. Il dit, voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Et si on n'est pas alerte, ça semble vertueux. Ça semble quelqu'un qui veut protéger les anges. Et pour l'amour de Dieu, si tu n'as pas encore compris, ce sont les anges ils sont plus puissants que nous. Tu ne peux pas protéger un ange. Allô? C'est tordu, c'est perverti. Imaginez-vous ces pauvres filles entendre leur père, qui est supposé être leur protecteur, et dire, je veux vous offrir à cette bande déchaînée. Et là, quelqu'un me dit, mais pasteur, quelle serait sa réponse? Oh, sa réponse allait être très claire. Vous n'allez pas entrer dans cette maison à moins que vous passiez sur mon cadavre. Il y a des moments où nous devons nous tenir pour nos maisons. Il y a des moments où nous devons nous tenir pour nos familles. Il y a des moments où nous devons dire, alléluia, si tu vas entrer, tu vas passer par moi. Si tu vas, alléluia, rien n'arrivera à moins que je meure d'abord. Vous devez me tuer. Vous pouvez encore m'insulter, mais n'insulte pas ma femme. Vous pouvez encore m'insulter, mais n'insulte pas mes enfants. Oh, ça monte droit au cerveau. Ça monte droit au cerveau. Je peux encaisser une insulte, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je ne sais pas si je parle pour moi-même, mais c'est correct si je parle pour moi-même. Alléluia. Et Lot fait cette offre bizarre, mais ça n'a pas marché. Tu ne peux pas négocier avec le diable. Tu ne peux pas. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme un étranger, il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Et c'est alors que les anges ont tendu la main, ont tiré Lot dans la maison et ils ont fermé la porte en arrière de Lot.
Et après avoir fait cela, ils ont fait un truc. Je ne sais pas qu'est-ce que les anges ont fait. Peut-être qu'ils ont claqué de doigts, peut-être qu'ils ont fait juste taper de main. Mais les hommes étendirent la main. La Bible nous dit faire entrer l'ordre vers eux dans la maison et fermer la porte. Et il fera peur d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Ils ont fait quelque chose, bang, et tout le monde était aveugle. Tout le monde ne pouvait plus voir. Tu aurais pu croire que la chose normale ou la réaction normale serait la crainte. Parce que la vue est un des sens critiques. Soudainement, il ne pouvait plus voir. Imagine-toi un peu. Tu t'attaques à quelqu'un, je ne sais pas qui, bon, frère Achille, c'est mon favori. Tu t'attaques à quelqu'un, tu t'attaques à frère Achille, tu le tiens dans sa veste, tu veux le secouer, tu veux le frapper et puis, punk, il fait juste ça, tu ne vois plus rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle serait ta réaction? Enfin, je pense que la première réaction serait de « Waouh, il a une puissance que je n'ai pas. » Allô? Il a une puissance que je n'ai pas. La deuxième réaction serait la peur. Normalement, tu commences à supplier. Pardon, je ne voulais pas vraiment te taper. Mais tu vas commencer à l'appeler grand, s'il te plaît. Papa, tu vas lui donner tous les titres. Mais ce n'est pas la réaction qu'on voit ici. Les gens étaient frappés d'aveuglement, ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'il s'est donné une peine inutile pour trouver la porte. Ces gens qui étaient frappés d'aveuglement, mais il était là encore. Où est cette porte? Où est cette porte? Où est la porte? Et ils cherchaient encore à entrer dans cette maison. Ils cherchaient encore à assouvir leur désir pervers. En fait, la perversité était tellement forte que même la crainte de celui qui rend aveugle n'était pas assez pour taire cela. Ça, c'est ce que le péché te fait faire. C'est là où le mal t'emmène. Le péché va te faire toujours payer plus que tu n'avais planifié de payer. Ça va te faire rester plus longtemps que tu n'avais planifié de rester. Il n'y a qu'une seule solution avec le péché, c'est d'arrêter et de couper net. Amen. D'arrêter et de couper net. Et vous pouvez dire, oh non, pasteur, ça c'était un cas exceptionnel. Écoutez, on le vit encore aujourd'hui. Avez-vous déjà, j'espère, vous avez déjà, j'allais dire, avez-vous déjà, non, vous n'avez pas encore acheté, j'ose croire. Avez-vous déjà remarqué, voilà le bon mot, sur les paquets de cigarettes? Avez-vous déjà remarqué sur les paquets de cigarettes, on montre des poumons maganés avec le cancer, on montre des dents maganées avec le cancer, et on vous dit, c'est ce que la cigarette va te faire. Mais le désir juste d'en brûler une est tellement intense que ces avertissements-là n'ont pas d'effet sur toi. J'ai même entendu quelqu'un dire, de toutes les façons, je vais mourir de quelque chose. Et il a allumé une autre, il a fumé. Ce n'est pas, c'est juste humain. Ce n'est pas que les gens de Sodome étaient exceptionnellement pécheurs. Ils étaient juste des pécheurs.
comme nous, ils avaient la même nature. Et si nous laissons le péché dominer, laissez-moi vous dire, peu importe ce que Dieu va donner comme avertissement, nous ne voulons pas arriver à cette place où le désir de satisfaire cette convoitise devient plus fort que quelconque avertissement que Dieu nous lance. Je veux rester à cette place où je suis encore sensible à la parole de Dieu, où je peux être encore touché par la parole de Dieu. Je veux demeurer, alléluia, sensible aux avertissements de la parole de Dieu. Et vous savez, ils étaient encore dehors en train de chercher la porte. Où est-ce qu'on peut entrer? Et Lot était à l'intérieur. Et les hommes dirent maintenant à Lot, qu'est-ce que tu as encore ici dans cette ville? As-tu des gendres, des fils et des filles qui n'habitent pas avec toi? Et tous ceux qui t'appartiennent dans cette ville, fais-les sortir. Parce que nous allons détruire, verset 13, car nous allons détruire ces lieux parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. Et Lot est sorti. Il est parti avertir ses gendres. Il arrive chez ces gens. Hey, sortons d'ici, parce que Dieu va détruire cette ville. Mais ce qui est triste, c'est que aux yeux de ces gendres, le verset 14, la Bible nous dit, mais aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. C'est comme si c'était une blague. C'est comme si ce n'était pas possible. Permettez, il y a beaucoup d'immigrants ici. Nous avons encore cette affaire de beau-père, beau-fils, et avec tout le rituel qui va avec. Amen, vous savez un peu cela. Dans certaines cultures, si je marche sur le trottoir et que je vois le beau-père qui vient de l'autre côté, je cours vite, je traverse sur l'autre rue. Est-ce qu'il y en a qui viennent de la Zambie ici? Ouais. J'ai déjà vu cette scène en Zambie. Une fille qui était mariée à un homme. Et là, le beau-père venait et on était sur la route. Tu vois, du coup, la fille qui marchait devant nous, c'est comme si elle a vu quelque chose de dangereux. Elle traverse la route, elle est maintenant à l'autre côté de la route. Et là, le beau-père est de l'autre côté de la route. La route, hein. Et là, il se salue. Et il ne se regarde pas. Elle regarde là-bas et lui regarde là-bas. Bonjour papa, comment vous allez? Ah, nous allons bien. Et le papa dit, tout le monde va bien à la maison? Oui papa, tout le monde va bien. Et les enfants? Tout le monde va bien. Ok, vous les saluerez de ma part. Oui, saluez aussi la maison. Merci. Et là, chacun continue son chemin. Spécial. Allô? Enfin, je ne suis pas en train de dire que nous devons aller à la sud. Mais c'est le beau-père quand même. Il vient, il te donne un message si grave et pour toi, c'est comme si il plaisante. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Le beau-père a perdu sa crédibilité. Il y avait quelque chose dans la vie de l'autre qui ne marchait pas. Il y avait quelque chose dans la vie de l'autre qui disait que c'est impossible, beau-père, que les anges t'aient parlé. C'est impossible que Dieu t'ait visité, beau-père. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'autre pour qu'il arrive à cette place où il va porter un message si grave à ses beaux-fils et ils lui disent que, il plaisante. Permettez-moi juste de suggérer un mot. Témoignage. Témoignage. C'est gardons notre témoignage. Gardons notre témoignage intact. Conduisons-nous comme les enfants de Dieu. Parce que notre témoignage va donner crédibilité à nos paroles. Nous ne pouvons pas agir comme des diables et puis prétendre être enfants de Dieu.
Nous devons être enfants de Dieu tout le long, dans nos actions, dans nos apparences, dans nos attitudes, dans notre comportement, parce que cela fait partie de notre témoignage. Ces beaux-fils l'ont regardé, ils ont dit, tu plaisantes. Maintenant, le verset 15 nous dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent, que tout le monde dise insistèrent, auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Ce mot ici, insistèrent, ou ce verbe, ne devait pas se retrouver ici. Premièrement, il a reconnu les anges. Amen. Il les a identifiés comme les anges. Deuxièmement, il les a vus frapper d'aveuglement toute la ville. Allô? Oui ou non? Alléluia. Troisièmement, il est allé donner l'avertissement à ses beaux fils, à ses gendres. Mais quand arrive le temps de partir, il hésite. Il ne veut pas partir. Il tarde. Il tourne en rond. Avez-vous remarqué des fois combien c'est difficile de sortir avec maman à l'heure? C'est l'heure de sortir. Elle va aller chercher quelque chose. Après, c'est cette autre chose. Avez-vous remarqué même des fois, c'est dans la voiture. Vous êtes arrivé à la place où vous allez. Il faut juste descendre. Non, mais elle va chercher d'abord quelque chose. Et une femme, avant de sortir, elle doit chercher quelque chose. Mais là, c'était l'autre qui cherchait des choses. C'est lui qui hésitait. C'est lui qui traînait la patte. Et il tardait. Il tardait. Il hésitait. Alors les anges étaient obligés d'insister. Au point où le verset 16 nous dit, comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Littéralement, les anges sont allés, ils sont saisis par la main. Lot, tu dois sortir. Ils l'ont tiré de force hors de la ville. C'est devenu physique. Lot a été sorti de force. Et des fois, c'est ce qui nous arrive des fois. Dieu nous parle, nous n'entendons pas. Dieu nous parle, nous traînons. Dieu nous parle, nous tardons, nous refusons. Mais ça peut devenir physique. Dieu peut commencer à te toucher. Dieu peut commencer à parler en adressant, alléluia, ton intégrité physique. Mais ça n'a pas besoin d'aller jusque-là. Si nous écoutons seulement la parole de Dieu, Dieu n'a pas besoin de toucher à ma santé. Il y en a pour qui Dieu t'aime tellement qu'il va te rendre malade pour qu'il puisse te sauver. Il y en a tellement, Dieu t'aime tellement que si ça prend qu'il te frappe pour qu'il te sauve, il va te frapper pour te sauver. Mais ça n'a pas besoin d'être. Ça n'a pas besoin d'être. Écoutons seulement la voix de l'Éternel. Et ne tardons pas. Regarde ton voisin, dis-lui, ne tarde pas. Ne tarde pas. Alléluia. Ne tarde pas. Lève-toi et sors de la ville parce que Dieu va frapper cette ville. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu va détruire ce monde avec tout ce qu'elle renferme. Il n'y a rien qui vaille la peine de s'accrocher et de manquer l'appel de Dieu. Dieu va tout détruire. Tu peux accumuler, mais Dieu va tout détruire. Et quand on partira d'ici, on n'amènera rien, absolument rien. Alléluia. La seule chose qui compte, c'est que je sois en règle avec Dieu. Ne tarde pas, ne tarde pas. Mais comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme, ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville.
tu aurais pensé qu'ils ont reçu le message. Mais non. Mais non. Ça va être encore plus grave. Et c'est très souvent, c'est là où nous nous situons beaucoup des soi-disant chrétiens. La Bible nous dit au verset 17, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Hein? Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Cours, sauve-toi vers la montagne. De peur que tu ne périsses. La parole de Dieu n'est jamais ambiguë là-dessus. La parole de Dieu te détermine exactement le lieu du salut. Les anges lui ont dit, le lieu du salut pour toi, c'est la montagne. Va vers la montagne. Sauve-toi là-bas, ne regarde pas en arrière, ne contemple pas ce que tu as laissé. Vas-y, cours et abrite-toi dans la montagne. Mais regardez Lot. Moi, je pense que Lot était un vrai chrétien de nos jours. Un vrai chrétien de nos jours. On aurait pensé qu'après tout cela, il allait juste courir vers la montagne. Mais non. Lot leur dit, Lot se met à parler. Oh non, Seigneur. Sauve-toi. Oh non, Seigneur. Ça commence mal. Ça commence très mal. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. 3 points de suspension. Ta, ta, ta. N'est-elle pas petite? Ta, ta, ta. Vous savez pourquoi on a mis les points de suspension? Dieu était tellement tanné de son discours. Dieu était fatigué d'entendre les excuses. Et nous en avons des excuses. Mais Dieu est fatigué d'entendre les excuses. Il dit, c'est quoi l'affaire? On ne va pas mettre tout ça. Ça pourrait inspirer d'autres par la suite. N'est-elle pas petite? Ta, ta, ta. Et que mon âme vive. On lui dit, les lieux du salut, c'est la montagne, là. Ça, c'est ce que Dieu dit. Dieu ne ment pas. Dieu ne te vend pas quelque chose de moindre au départ. Le premier offre de Dieu est toujours le meilleur. Si tu négocies avec Dieu, tu es toujours perdant. Et lui, il négocie la petite ville ici. Oh, qu'elle est petite. Oh, que je m'y réfugie. Et oh, que mon âme vive. Et à cause de cela, une partie de la méchanceté qui devait être éradiée de la face de la terre a été gardée. Écoutez ce que les anges lui disent. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Donc, cette ville était prévue être détruite également. Si elle devait être détruite, c'est parce qu'elle était corrompue et à cause de ces fausses négociations, on préserve encore le mal, on préserve encore le mal, on préserve encore le mal. C'est le temps de sortir, c'est le temps de ne pas tarder, c'est le temps de prendre une décision et de vivre pleinement pour Dieu avec les 2 jambes. Je veux vivre pour Dieu avec mon âme, mon corps et mon esprit. Oh oui, il y a la pression dans ce monde, mais j'ai choisi de vivre pour Dieu. Et les anges lui disent, regardez la tristesse de l'affaire. C'est triste cette histoire. Mais regardez, les anges lui disent au verset 22, à toi de t'y réfugier car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé.
Quel malheur! Et l'autre était l'horloge qui déterminait les débuts de la destruction. En d'autres termes, le contrat était tel que lorsque tu arrives dans la montagne, je vais commencer à détruire. Mais là, tu as choisi de t'arrêter ici. Quand tu arriveras là, c'est alors que la destruction va... Oh Seigneur Jésus, laissez-moi vous dire ceci. Dieu ne va pas détruire ce monde avec son Église. Son Église sort de ce monde, alléluia, avant la destruction. Nous sortons, alléluia. Nous sommes l'heure qui indique le début de la destruction pour l'amour du ciel. Alléluia. L'autre était l'heure qui indiquait le début de la destruction. Je ne peux rien commencer avant que tu n'arrives. Et des fois, à négocier, nous perdons constamment avec Dieu. À négocier, nous perdons constamment avec Dieu. Je vous le redis encore, tout ce que vous êtes en train de négocier avec Dieu, vous êtes en train de négocier à la perte. Vivons pour Dieu avec tout. Quand Dieu demande, nous sommes gagnants. Ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas trop loin. Ces commandements ne sont pas durs. Elles sont vies. Alléluia. Et elles sont vivifiantes. Nous devons vivre ceci dans sa plénitude. Arrêtons de négocier avec Dieu. Arrêtons de toujours vouloir ajuster la parole à nous. Non! Nous devons nous ajuster à la parole. Je veux aller là où Dieu a indiqué, c'est le lieu du salut. Et vous savez quoi? C'est clair. C'est clair, alléluia, dans sa parole, les lieux du salut. Les lieux du salut, c'est l'évangile. Je vous raconte, je vous annonce, frère, l'évangile, que je ne veux pas l'altérer. Je ne veux pas les négocier. Donne-moi un Corinthiens 15 un peu pour l'amour de la parole de Dieu. Alléluia, ça, je ne l'ai pas je l'ai pas dans mes notes. Donne-moi, s'il te plaît. Alléluia. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Alléluia. Bon, je vais chercher moi-même parce que le temps est mon ennemi aujourd'hui. Et en plus, on me l'a mis. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, verset 2, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Vous ne l'avez pas négocié, vous ne l'avez pas altéré, vous le gardez tel qu'il vous a été annoncé. Pourquoi? Autrement, vous auriez cru en vain. Oh! Maintenant, c'est quoi l'évangile? Le verset 3 nous dit, je vous ai enseigné avant tout. Alléluia. Avant tout, avant que je ne vous dise quoi que ce soit, je vous ai parlé de l'évangile qui sauve. Avant que je vous parle de n'importe quoi, je vous ai d'abord, avant tout, parlé de l'évangile. Parce que ça, c'est l'essentiel. Si c'est le dernier jour qui me reste à vivre, la seule chose que je veux qu'on m'annonce ce jour-là, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Alléluia. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Christ est venu, il est mort pour nous, il a été enseveli pour nous et il est ressuscité le 3e jour pour nous. Mais comment est-ce que cet évangile nous sauve? Elle nous sauve lorsque nous l'appliquons à nos vies, lorsque nous nous repentons. Il est mort, je me repens de mes péchés. Il a été enseveli, je me fais baptiser. Alléluia. Je me fais ensevelir dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Et il est ressuscité, je reçois le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue pour, alléluia, m'identifier à sa résurrection. C'est le seul évangile qui sauve. Alléluia. En dehors de cela, il n'y a rien qui sauve. En dehors de cela, il n'y a rien qui sauve. Ils vont te dire, crois seulement et tu es sauvé. Non, la Bible ne dit pas crois seulement et tu es sauvé. La Bible te dit que si tu ne fais rien, quand tu as cru, tu n'es pas sauvé parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Une foi vivante est accompagnée d'œuvres.
Alléluia. Je dois faire quelque chose. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, les apôtres ont reçu cette question de la foule. Acte 2, 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pas que croirons-nous, que ferons-nous? Parce qu'ils ont cru et ils ont su qu'il y avait quelque chose à faire. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle n'a pas d'effet. Et Pierre leur a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Repentez-vous, au verset 38, Pierre leur dit, et que chacun de vous soit baptisé, remarquez, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oh, pasteur, ça c'était seulement pour eux, parce que c'était l'ancien temps. Oh non, 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 non. Pierre a continué à dire, car la promesse est pour vous. Alléluia. Eux, pour vos enfants, leurs enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça veut dire nous. Nous sommes pas mal loin pour être inclus dans ces versets. Alléluia. Nous sommes ceux du loin. Nous sommes ceux que le Seigneur appelle. Tu dis que tu n'as pas entendu l'appel du Seigneur. Laisse-moi te faire entendre l'appel du Seigneur. Que celui qui a soif vienne. Que quiconque veut vienne et qu'il boive gratuitement de cette eau. Alléluia. Dieu t'appelle. Quiconque, ça veut dire toi aussi. Alléluia. Ça veut dire toi aussi. Mais Lot a tellement négocié qu'on lui a dit, maintenant Tsoar, c'est là où on va établir ton salut. Mais laissez-moi vous dire ceci. Tout ce que l'homme va faire peut être bon, mais seulement pour un temps. Mais ce que Dieu fait est bon pour l'éternité. C'est pourquoi des fois, tu fais certains compromis, ça semble marcher. Mais laisse-moi vous dire, ça va te rattraper. C'est pour un temps parce que c'est de l'homme. C'est temporaire. Mais ce que Dieu fait est toujours éternel. Et là, tu sais, vas-y, va là-bas. Et reste à Tsoar. Ils sont arrivés à Tsoar. La Bible nous dit, à toi de t'y réfugier au verset 22, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Et la Bible nous dit, le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Et alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Et lorsqu'ils sont entrés à Tsoar, amen, ils sont encore les 4. S'il n'y en avait même pas 5. Ils sont encore les 4. Lot, sa femme est encore là. Ils entrent en Tsoar. Parce que il n'y a pas, pourquoi je peux dire cela? C'est parce qu'il n'y a pas encore de feu en arrière. Le show n'a pas encore commencé. Les explosions n'ont pas encore commencé. Ils arrivent à Tsoar, mais quand ils arrivent à Tsoar, c'est là que ça commence. Et Dieu commence à faire pleuvoir le feu et le soufre sur la ville. Mais c'était tellement intense. C'était tellement intense qu'ils ont ressenti l'impact de cela. Mais lorsqu'ils ont ressenti l'impact, ils ont eu peur, qu'ils n'ont pas pu rester là-bas. Et vous pouvez le lire, ce n'est pas écrit en ordre chronologique, mais quand ça a chauffé tellement, l'autre s'est dit, on ne se sent pas en sécurité ici. On va se lever. Et c'est quand ils ont sorti de Tsoar, qu'ils ont commencé maintenant à aller où? Vers la montagne. Où le Seigneur leur avait dit d'aller depuis le début. C'est quand ils se sont levés pour aller maintenant vers la montagne. Ils étaient en train de marcher, mais là, regardez un peu ceci, je veux que vous le voyez. Entre Sodome et Tsoar, il n'y avait pas d'intérêt derrière. On pouvait marcher à l'aise, c'était juste cric, cric qu'on attendait peut-être. Rien. Rien qui pouvait nous susciter à regarder. Mais quand on arrive ici, ça cogne, ça devient chaud. On dit, on part. Mais là, maintenant, quand on part, en arrière, c'est pas.
Et là, tu commences à marcher. Oh, et il y a maintenant un intérêt. Il y a maintenant quelque chose à regarder. Il y a maintenant une attraction. Et c'est entre Tsoar et la montagne que sa femme a éventuellement regardé en arrière. Et elle est devenue une statue de sel. Et s'il n'avait pas négocié cela, et s'il était juste allé directement à la montagne, il se serait caché dans une grotte. Tu sais, moi je m'imagine beaucoup de choses, ok? Je suis très imaginatif. Je vois Lot dans cette grotte avec sa femme et sa fille. Et là, ça devient intense en arrière. Là. Lui, il sait, il a cette conviction. Il pouvait même se tenir à l'entrée de cette grotte. Sa femme dit, je veux aller regarder. Non, maman, tu ne sors pas. Tu restes là-dedans. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, je veux juste aller, je ne sais pas, faire pipi dehors. Non, non, non. Tu restes là-dedans. C'est avoir été jusque là où Dieu avait dit. Il aurait pu avoir des paramètres extra pour sauver sa famille. Mais parce qu'il a négocié, oh oui, lui s'en est sorti. Il était peut-être plus fort qu'elle. Mais qu'en est-il d'elle? Tu sais, des fois, nous allons faire des compromis. Nous allons tarder avant d'entrer dans tout ce que Dieu nous appelle. Oh oui, peut-être que nous allons nous en sortir. Oh oui, éventuellement, peut-être que nous allons y arriver. Mais qu'en est-il de ceux qui nous regardent? Ma manque de consécration, peut-être que je peux m'en remettre. Mais peut-être que l'enfant qui me regarde ne saura pas s'en remettre. Oui, je veux être sauvé, mais je veux que Dieu sauve ma famille également. Je veux que Dieu sauve mon entourage. Je ne veux pas juste être sauvé moi-même. Je veux vivre ceci pleinement, sans négociation. Je ne veux pas négocier avec Dieu. Je ne veux pas tarder. Je veux entrer dans la plénitude de ce que Dieu a à offrir. Dieu dit l'évangile. Oh oui, je prends l'évangile. C'est quoi? C'est le lieu que Dieu a défini pour le salut. Dieu dit à Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Et Dieu dit la sanctification, oh oui, je vais rentrer dedans. Je ne veux pas négocier avec Dieu et voir quelqu'un tomber parce que j'ai manqué de consécration, parce que j'ai tardé. Que tardes-tu? Que tardes-tu? Que tardes-tu? Vous savez tous, nous pouvons tous nous consacrer un peu plus. Allô? On sent une conviction lourde à couper au couteau ici. Je ne suis pas juste en train de vous mettre je ne veux pas vous mettre un fardeau sur la tête. Mais je veux juste que nous y allons le plus possible. Alléluia. Ces jours-là, quand la trompette va sonner, il faut que nous y arrivons. Il faut que nous y arrivons. Ne tardons pas. Sortons de ces lieux, mais sortons complètement. Sortons totalement. Nous ne voulons pas laisser des gendres en arrière par manque de notre consécration. Nous ne voulons pas laisser, l'autre a laissé des filles en arrière parce qu'elles sont restées, parce que leurs maris ont dit, ils plaisantaient. C'est, si on peut se lever tous ensemble. Ne tarde pas. Hein? Ne tarde pas. Si aujourd'hui tu n'as pas encore obéi à l'évangile, Paul nous dit ceci. Quand Ananias est venu le voir alors qu'il était frappé d'aveuglement, Ananias lui dit, Paul, le Seigneur t'a choisi pour que tu puisses porter son évangile. Maintenant, que tardes-tu?
lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Acte 22, 16, quelque chose comme ça. Que tardes-tu? Certains d'entre nous, nous devons faire ce premier pas dans l'évangile. Ne tarde pas, je dois revêtir Christ. Je dois être rempli de son esprit. Je dois être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Certains d'entre nous, c'est notre niveau de consécration. Je dois parfaire ma sanctification. Oui, j'aime Dieu. Mais je dois parfaire ma marche avec Dieu. Je dois juste aller un peu plus loin. Je dois juste être un peu plus profond. Certains d'entre nous, nous devons revenir à cette place de consécration où nous étions une fois avec le Seigneur. Où le Seigneur nous parlait, nous étions sensibles. Il y avait une présence angélique, nous pouvions la sentir. Et nous devons retourner juste à cela. Que tardes-tu? Que tardes-tu? Est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas tarder? Si vous ne voulez pas tarder, je veux vous inviter à ne pas tarder dans